local. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous le savez, dans le département de la Haute-Marne, un collégien a donc tué une surveillante avec un couteau, une assistante d'éducation. L'élève a été arrêté ce matin. Le collégien a évidemment été placé en garde à vue. C'est un collégien de 15 ans, mesdames, messieurs. Collégien de 15 ans qui a tué une assistante d'éducation. Et William Molinier, qui était avec nous, va nous rappeler comment ça s'est passé. C'est lors d'une fouille de sacs qui a été mise en place ces derniers mois un peu partout en France. Oui, aux alentours de 8h15, donc au collège Françoise Dolto à Nogent dans la Haute-Marne, un jeune donc scolarisé en 3e de ce collège, 15 ans, qui a porté plusieurs coups de couteau à une surveillante au niveau du cou et du dos. Cette surveillante est âgée de 31 ans. Elle a été donc transportée en urgence absolue. On l'a appris il y a quelques minutes. Elle est décédée des suites de ses blessures. Cela s'est passé effectivement dans la file d'entrée du collège où les gendarmes procédaient à un contrôle de sacs, comme il y en a plusieurs depuis le début de l'année, après ces terribles drames survenus dans les établissements scolaires, aux abords des établissements scolaires, des fouilles donc aléatoires réalisées par les policiers et les gendarmes à l'entrée des établissements scolaires. Et donc ce jeune homme, cet adolescent de 15 ans est sorti de la foule de la file, et donc a poignardé une surveillante. Le mobile, pour l'instant, n'est pas précisé ni par la préfecture ni par les gendarmes. Il a été placé en garde. Elle n'était pas en train de fouiller précisément. Non, ce sont les gendarmes qui fouillent les sacs. C'est une prérogative. Donc pourquoi ce jeune homme est-il sorti de la file et pourquoi a-t-il tenu peut-être pour responsable cette assistante qui était là, qui représentait le collège? On ne le saura peut-être ces prochaines heures lorsque l'enquête se mettra en place. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est le mobile, la différence qui peut exister entre le mobile et puis cette intervention, ces sacs qui sont fouillés, et puis les conséquences. C'est ça qui est absolument incroyable dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une femme est morte. Et une femme est morte, une femme qui avait 30 ans est morte parce qu'un gosse de 15 ans est sorti d'une file à un moment où on fouillait les sacs. Je vais vous dire, j'ai regardé les chiffres. Quand on parle de gratuité, parfois de choses, de mort, c'est invraisemblable. J'ai regardé les chiffres des agressions au couteau en France, c'est absolument lunaire, c'est un véritable fléau, 10 000 agressions, donc en population générale, 10 000 agressions par an, on est à... 300 par jour. Voilà. Non, 27. Oui, 10 000. Oui, bien sûr. Oui, 300 par jour. 300 à peu près, à vue de nez. On est à 300 par jour. Par jour. Et si on regarde plus précisément les établissements scolaires, à Paris, intramuros, on est sur l'année 2023-2024 à 130 agressions au couteau. Et tenez-vous bien, 74 dans les lycées, dans les collèges, pardon, c'est là où il y en a le plus. 38 dans les lycées et 18 dans les écoles primaires. Donc des enfants qui ont moins de 12 ans. Mais parce que là encore, moi j'ai dit plusieurs fois à l'antenne des choses radicales. En fait, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, on s'aperçoit dans plein de domaines, si nous ne prenons pas des solutions radicales, nous n'y arriverons pas. Alors, en l'espèce, c'est quoi une solution radicale? C'est régulièrement, une fois par semaine, la police débarque, mais pas trois policiers, débarque dans un collège de France, met tout le monde en récréation, si j'ose dire, dans la cour, et tout le monde est fouillé, avec une fouille au corps, et fouille également des classes, et fouille des sacs. Et les gosses n'ont pas le droit de bouger, bien évidemment. Mais de mettre ces solutions-là en place, j'ai bien conscience qu'en le disant, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible parce que vous aurez les parents, vous aurez des partis politiques. Oui, sauf que ces parents et certains partis politiques vous expliquent que l'école est un sanctuaire. Mais bien sûr, c'est un sanctuaire de sécurité. Vous n'y arriverez pas. Et vous mettez effectivement tout le monde, vous fouillez tout le monde, et puis vous récupérez les couteaux, et après vous communiquez. C'est-à-dire, vous communiquez, le procureur fait, en disant voilà, on était dans tel collège, parce que si
on ne prend pas la bataille de l'opinion, si on ne donne pas ces informations à l'opinion, je pense que ça ne bougera pas. Donc après, vous faites une campagne de ce type, chaque jour, vous avez un procureur qui parle le soir et qui dit voilà, on a récupéré tant de couteaux, voilà ce qui va se passer pour ces jeunes gens, les parents, etc. Mais j'ai bien conscience que cette solution qui pourrait être efficace, mais elle ne sera pas mise en place parce que elle demande, c'est un tel changement de logiciel et que je vois pas autrement comment on peut faire. Donc ça continuera. Alors je voudrais quand même citer, parce que vous vous souvenez, Agnès Lassalle a été professeure d'espagnol. Elle a été tuée dans sa classe. Dominique Bernard. Il était professeur de français. Il y a un prix Dominique Bernard qui a été créé. Le président de la République était évidemment présent à son enterrement. Samuel Paty, bien sûr, que tout le monde connaît. Donc, vous avez, vous avez ces morts à répétition. Alors, les affaires sont différentes. Affaire terrorisme, là, on n'est pas dans une affaire de terrorisme. Pour l'instant, non. Sans doute pas, d'ailleurs, c'est un gosse de 15 ans, on peut imaginer que ce ne soit pas une affaire de terrorisme, mais qui nous inquiète sur l'ensauvagement de la société. Et parallèlement à ça, vous avez des politiques, et notamment le président de la République, qui a 48 heures disait brainwashé. Donc si le président de la République, il nous écoutait, on va parler pendant 2 heures sans doute de cela. Vous croyez qu'on n'aimerait pas parler d'autre chose ? Ceux qui nous écoutent régulièrement, ils savent qu'on a envie de parler d'autre chose, qu'on a envie d'être dans la légèreté, les vacances arrivent bientôt, d'avoir d'autres sujets, ce qui était prévu aujourd'hui. Mais l'actualité, elle s'impose à nous. Vous nous voyez ou vous imaginez qu'on puisse parler d'autre chose pendant ces 2 heures ? On est avec Nathalie. Bonjour Nathalie, qui est enseignante, je crois, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Nathalie. Ouais, bonjour, c'est l'escalade, j'en peux plus, moi, de ces nouvelles. On se lève, on se demande qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui. Non mais, on hallucine. Que fait le gouvernement ? La girouette, là, elle fait quoi ? À part se prendre des baffes dans le nez. Moi, je suis outrée. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Il y a 5 ans, moi, je me suis pris un coup de ciseau dans le ventre. J'ai esquivé un coup de ciseau. Ah bah oui, mais le gamin, il est pas à l'aise, il a des problèmes dans la famille. Et il a des problèmes dans la famille. Donc moi, je me prends un coup de ciseau, en fait. Et à part ça, quoi ? On a déposé plainte et qu'est-ce que ça fait ? Ça ne change rien. Ça fait 5 ans que la plainte elle est au commissariat et voilà. On va nous dire quoi ? Que c'était aussi un déséquilibré ? Comme tous les déséquilibrés ? Bah là, on n'est même pas. Il a 15 ans. C'est simplement. Mais le mien, il avait 9 ans. Non, mais il a 15 ans. C'est-à-dire que là, on est dans un gosse sans doute qui n'est pas élevé, à qui on n'apprends pas la frustration, comme on dit. Mais oui, non, mais c'est toujours le même problème. Mais voilà, c'est-à-dire que ce sont il n'y a pas de cadre. Voilà, donc je n'ai pas besoin d'être grand devin pour savoir que ce gosse, il n'est pas accompagné, qu'il n'est pas sans doute cadré, que les parents sont pas vigilants. Parce que le grand paradoxe de toutes nos discussions, c'est que évidemment ce gosse, cet enfant, s'il était dans une autre famille, s'il avait des parents qui évidemment avaient posé un cadre, je pense, faut toujours dire avec prendre des précautions oratoires. Je pense que ça n'arrive pas. Bien sûr que ça n'arrive pas. Et c'est ça le grand paradoxe de ces sujets lorsqu'on en parle. Ça ne veut pas exclure du tout sa responsabilité, bien sûr. C'est pas ce que je dis, puisque tous ces gosses-là ne passent pas à l'acte comme cela. Mais en revanche, ce dont je suis sûr, c'est que quand les enfants sont cadrés, il y a sans doute moins d'enfants qui font ce genre de drame, qui produisent ce genre de drame.